Merci pour vos messages d'encouragement. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Chevaliers de Malte. Plongée historique jusqu'au cœur de l'héritage. Toujours plus loin dans l'histoire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener encore plus loin dans l'histoire des Chevaliers de Malte. Nous allons explorer les recoins les plus secrets de leur passé, leur impact mondial et leur rôle méconnu dans des événements qui ont façonné l'histoire. Si vous croyez déjà tout savoir, restez bien jusqu'à la fin, car les détails que je vais partager vont vous surprendre. C'est parti! Les pratiques économiques. Financiers avant l'heure. Les Chevaliers de Malte ne se contentaient pas de combattre ou de soigner. Ils ont aussi développé des pratiques financières innovantes pour assurer leur indépendance. Le prêt maritime. Les chevaliers finançaient des expéditions commerciales ou militaires en prêtant de l'argent à des armateurs. En échange, ils prélevaient une part des bénéfices. Les assurances navales. Avant même que les banques modernes n'existent, ils offraient des services d'assurance pour protéger les cargaisons maritimes contre les pirates ou les naufrages. Les taxes douanières. Les navires qui souhaitaient commercer à Malte devaient payer des droits, renforçant ainsi la richesse de l'ordre. Ces activités économiques leur ont permis de construire leurs imposantes fortifications et de maintenir leur flotte. Leurs alliances étonnantes avec l'Empire ottoman. Bien qu'ils aient souvent combattu l'Empire ottoman, les Chevaliers de Malte ont aussi négocié avec leurs ennemis. Des trêves secrètes. Pendant les périodes d'accalmie, ils signaient des accords pour garantir la sécurité des pèlerins chrétiens voyageant à travers des territoires contrôlés par les Ottomans. Un commerce discret. Malgré les conflits, ils échangeaient parfois des biens de luxe comme des épices, du coton ou des bijoux. Ces échanges étaient souvent réalisés par l'intermédiaire de marchands neutres. Cette double facette, à la fois militaire et diplomatique, montre leur pragmatisme dans un contexte géopolitique complexe. Une influence juridique durable. Les Chevaliers de Malte ont établi un système de loi qui a laissé une empreinte durable. Les tribunaux de l'ordre. Ils réglaient les conflits entre marchands, marins et pèlerins à Malte, et leurs décisions étaient reconnues comme légitimes dans toute la Méditerranée. Le droit maritime. Leur code de conduite pour les navires a influencé le développement du droit maritime moderne. Les lois hospitalières. Ils ont instauré des règles strictes pour garantir des soins équitables à tous les patients, quelle que soit leur origine ou leur religion. Ces contributions juridiques sont encore étudiées par les historiens du droit aujourd'hui. Leur architecture unique. Bien plus que des forteresses. Les constructions des Chevaliers de Malte ne se limitaient pas aux forteresses. Les auberges des langues. Chaque groupe linguistique avait son propre bâtiment à la Valette, où ils vivaient et travaillaient. Ces auberges étaient décorées avec des œuvres d'art représentant leur région d'origine. Les aqueducs. L'ordre a construit un système complexe d'aqueducs pour acheminer l'eau jusqu'à la Valette, une prouesse technologique pour une île aride comme Malte. Les jardins médicinaux. Leurs jardins, situés près des hôpitaux, étaient remplis de plantes médicinales rares, dont certaines provenaient de régions aussi lointaines que l'Inde ou l'Afrique du Nord. Leur rôle dans les sciences de la navigation. Les Chevaliers de Malte étaient des pionniers dans les sciences nautiques. Des outils perfectionnés. Ils utilisaient des instruments comme l'astrolabe et développaient des méthodes pour calculer précisément la latitude en mer. Des académies navales. Ils formaient des marins à l'utilisation de cartes, à la construction navale et aux manœuvres militaires. Des observations astronomiques. L'ordre disposait de plusieurs observatoires pour étudier les étoiles et améliorer la navigation. Ces avancées ont contribué à faire de la Méditerranée un espace plus sûr pour le commerce et les voyages.
les héros inconnus de l'ordre. On parle souvent des grands maîtres, mais l'ordre comptait aussi des membres qui ont marqué l'histoire. Fra Matteo Zani. Il a dirigé la flotte des chevaliers lors de plusieurs batailles navales victorieuses contre les pirates barbaresques. Fra Giovanni Battista Spinola. Connu pour avoir négocié avec succès la libération de centaines de prisonniers chrétiens capturés par les Ottomans. Fra Antoine de Paule. Sous son mandat, La Valette a connu un développement architectural majeur, avec la construction de plusieurs auberges et églises. Ces figures montrent que l'ordre reposait autant sur ses dirigeants que sur ses chevaliers dévoués. Les missions humanitaires périlleuses. Le rôle humanitaire des chevaliers de Malte n'a pas toujours été sans danger. En Libye, dans les années 1980, les chevaliers ont fourni des médicaments et de la nourriture dans un pays en crise, malgré les risques liés à l'instabilité politique. Lors des tsunamis en Asie, l'ordre a été l'un des premiers à déployer des secours, notamment en Indonésie et au Sri Lanka, après le tsunami dévastateur de 2004. En Syrie, il continue aujourd'hui à travailler dans des zones de guerre, souvent en collaboration avec des ONG locales. Ces actions montrent leur engagement constant, même dans les situations les plus difficiles. Les reliques rares et objets sacrés. Parmi les trésors spirituels de l'ordre, certains sont devenus des légendes. Le livre d'or, un manuscrit supposé contenir les noms de tous les grands maîtres et les serments des chevaliers, conservé sous haute sécurité. Le crucifix de Rhodes. Un crucifix en or massif sauvé de Rhodes lors de leur expulsion par les Ottomans en 1522. Les fragments des évangiles. On dit que l'ordre conserve des morceaux des manuscrits originaux des évangiles, transmis à travers les siècles. Ces reliques renforçaient leur prestige et leur autorité spirituelle. Les défis internes du XXIe siècle. Bien que toujours actifs, les chevaliers de Malte font face à plusieurs défis contemporains. Le financement. Avec des missions humanitaires coûteuses, ils doivent rivaliser avec d'autres organisations pour obtenir des dons. Le maintien des traditions. L'ordre est parfois critiqué pour son élitisme, mais il s'efforce de rester fidèle à son héritage tout en s'ouvrant à de nouveaux membres. La modernisation. Ils intègrent aujourd'hui des outils numériques pour coordonner leurs opérations dans des régions reculées. Un ordre au-delà du temps. Les chevaliers de Malte incarnent un pont unique entre le passé et le présent. Guerriers, navigateurs, bâtisseurs et humanitaires, ils continuent de faire vivre un héritage millénaire. Alors, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans leur histoire? Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'histoire.